Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue dans le coin éditorial de Vendredi Libre. Je suis ravie de vous retrouver pour cet instant de lecture exceptionnel en compagnie une nouvelle fois du livre de Nicole Dron, Comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres. Je suis extrêmement honorée et je tiens à remercier chaleureusement Nicole pour sa confiance, ainsi que le choix de cet extrait qui vous parlera certainement. Mon cœur se réjouit. J'ai commencé cet ouvrage par le contenu de la lettre de Tina. Je le clôturerai par le courriel de ce jeune homme de 17 ans. Je tenais à vous dire que votre livre était une véritable contribution spirituelle. Vous êtes revenu parmi nous par amour pour votre famille, mais j'ai le sentiment qu'au fond de vous, vous êtes aussi revenu par amour pour l'humanité. Si vous nous aviez quittés, votre expérience serait partie avec vous. Les choses se seraient faites, bien sûr, le ciel y aurait pourvu, mais êtes-vous sûr que ce soit seulement votre conscience terrestre qui vous a poussé à rester parmi nous ? J'espère de tout cœur que notre humanité va progresser, changer ses valeurs. Mais je vous rejoins en disant que c'est seulement en comprenant mieux la mort que l'humanité pourra enfin revivre pleinement. Nous avons tous besoin d'un changement global. En effet, il est difficile de prendre constamment du recul sur ses actes et sur les revendications de son ego, surtout à mon âge, 17 ans. C'est un effort louable, mais difficile. Cependant, j'ai le sentiment que dans un mouvement solidaire, les choses seront plus faciles, plus naturelles. Je ne crois pas que les gens évolueront indépendamment les uns des autres. Certaines personnes disent que le Christ constitue un repère psychologique pour se représenter le but à atteindre en l'homme. Peut-être que le retour du Christ se fera ainsi, lorsque nous ne nous verrons plus dans autrui le contre-exemple mais le repère. Lorsque nous nous inspirerons tous du bien qui rayonne en l'autre. Lorsque l'humanité ne puisera plus dans ses vices mais dans ses vertus. Lorsque nous ne nous considérerons plus comme des rivaux mais comme des alter-égaux. Oui, plus que jamais, le jour où les esprits s'ouvriront à une vie après la vie, l'humanité changera. Je crois en une vie après la vie et en une réalité spirituelle, ma raison même a accepté ce fait. C'est pour moi la seule explication à la fois globale et unificatrice des expériences de mort imminente, de médiumnité, de sortie du corps, de transcendance, de télépathie, de synchronicité, d'impression de présence, de guérison spirituelle, de manifestation physique, de réminiscence de vies antérieures, de la conscience et que sais-je encore. Et en plus, elle donne un sens philosophique, spirituel, divin, mystique à notre vie. Bien sûr, il faut trouver une base physique à certains de ces phénomènes, si elle existe, mais on ne pourra jamais les réduire à cela, comme on ne peut pas réduire la conscience humaine à l'activité cérébrale. Est-ce que la science acceptera un jour cette réalité ? Cela revient à demander si elle acceptera un jour de constater l'existence de ce qui dépasse sa connaissance objective. Et pourtant, elle le fait déjà sans le savoir en acceptant l'existence de la conscience humaine qui ressort comme une évidence. Alors un jour, peut-être. Et j'en profite pour saluer le travail de nombreux scientifiques ouverts qui veulent que leur discipline accède enfin à une vision beaucoup plus large, beaucoup moins réductrice. Depuis la parution de mon premier livre, j'ai reçu de très belles lettres d'encouragement qui m'ont beaucoup touchée, et je remercie encore du fond du cœur les lecteurs qui ont pris la peine de me témoigner leur amitié. Mais une telle lettre, que j'ai retransmise intégralement, sans modifier le moindre mot, sans ôter la moindre virgule, venant d'un jeune homme de 17 ans, me réjouit tout particulièrement. Car vous êtes, vous les jeunes que j'aime tant, le ferment d'une humanité plus éclairée, plus fraternelle, plus à la recherche des vraies valeurs de la vie. C'est vous qui, par une vision plus élargie, une connexion plus intime avec la sagesse qui vous habite, allez faire sauter les vieilles structures de l'ego et permettre à notre terre de franchir le cap évolutif le plus prodigieux qui soit. Reconnaître comme souveraine la conscience au cœur de notre vie, de la grande vie, et lui permettre d'être agissante au sein de toutes les infrastructures et institutions, ceci au service de l'humain. Cette reconnaissance de la conscience est la seule garantie de notre survie et de notre bonheur. Aussi, quand je parcours de telles lettres, mon cœur se réjouit. Je suis étonnée de la maturité spirituelle et du nombre croissant de certains jeunes qui, de plus en plus nombreux et de plus en plus tôt, recherchent un sens à leur vie. Ceci conforte ma confiance en l'avenir. Tout reste possible, nous réussirons. Il y a de par le monde beaucoup de Tina et de Baptiste qui, au-delà des différences culturelles, raciales et religieuses, prennent conscience de l'enjeu des futurs choix que devra faire l'humanité. Ils s'éloignent des paradis artificiels pour découvrir en eux le vrai, l'authentique,
et tentent d'harmoniser leur vie avec les lois de cette sagesse qui gouverne les mondes. Ils sont les précurseurs de l'émergence d'une nouvelle terre, car comme l'a si bien dit un grand sage, tout ce que l'homme accomplira, en harmonie consciente avec l'ensemble de l'évolution terrestre, sera une semence d'amour. Quant à moi, je sais qu'il est le cœur de la vie. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce nouveau passage que moi de vous le lire. Merci à tous pour votre écoute, on se retrouve très bientôt.